Voilà, bonjour, je vous souhaite à tous la bienvenue. Donc je me permets d'enlever mon masque parce que pour moi c'est plus facile pour parler, vous m'entendrez mieux et je pense que comme les distances sociales sont respectées, il n'y aura pas de problème. Donc moi je représente le service des inscriptions qui est établi donc ici sur le site de Louvain en Woluwe. Donc mon nom est Anne Lequeux, je suis l'adjointe à la direction, donc en charge notamment du site de Woluwe, mais aussi des sites extérieurs à Louvain-la-Neuve. Je voudrais d'abord savoir, avant de commencer, pour avoir un petit peu une idée de qui est dans l'auditoire. Est-ce qu'il y en a énormément d'entre vous qui, en fait, ont posé une candidature pour rentrer en médecine et en dentisterie, pour savoir un peu comment je dois cibler mon discours? Oui, donc ça veut dire qu'il y a il y a des publics un peu toutes disciplines. Alors voilà, donc moi je vais commencer donc à présenter notre service. Je vais évidemment parler de ce qui vous intéresse, c'est la manière de vous inscrire. Je vais parler aussi de comment on va prendre contact avec nous. Je vais parler spécifiquement de la médecine et de la dentisterie. Et alors, puisqu'il faut bien en parler, je vais parler de la date limite d'inscription à respecter en fonction du décret. On va commencer donc par l'inscription. Quel que soit votre profil, que vous soyez un étudiant belge ou un étudiant d'une autre nationalité, qu'elle soit européenne ou hors Union européenne, quand vous allez vouloir vous inscrire, et certains d'entre vous l'ont peut-être fait, vous allez arriver sur la page étudiée de notre service des inscriptions et vous allez devoir vous identifier. Pourquoi vous identifier? Parce que les procédures ne sont pas toutes les mêmes en fonction du profil que vous avez. Vous êtes belge, mais vous avez un diplôme belge d'accès, mais vous avez un diplôme non belge ou hors communauté française d'accès. Vous choisissez un bachelier, un master, autre chose, et tout ça va vous envoyer dans les limbes de la demande d'inscription à un endroit précis qui va vous demander, en fonction de votre profil, des documents précis. Donc je vais aller un peu plus loin ici. Donc vous allez en fait demander une inscription régulière, vous allez demander une réinscription, ce sont les réinscriptions après interruption, puisque les réinscriptions des étudiants qui étaient déjà inscrits en 1920, ça se fait comme habituellement par le bureau virtuel, ou alors une inscription particulière. Ça veut dire, je m'inscris en sciences biomédicales, mais ça me plairait d'apprendre l'espagnol, ou ça me plairait de suivre un cours de philosophie à Louvain-la-Neuve, et là on passe par là. Si on arrive par les inscriptions régulières, eh bien on va vous poser toute une kyrielle de questions et vous allez arriver automatiquement dans le logiciel de demande d'inscription en ligne. Alors là, c'est comme partout. Vous connaissez très bien le système, je veux acheter quelque chose chez quelqu'un, je me crée un compte, je valide le lien qu'on m'envoie, je retourne dans mon compte et je rentre dans l'application et je réponds à des questions. Je réponds à quelles questions? Ben forcément, je vais dire qui je suis, quand je suis né, où est mon domicile légal, éventuellement si j'ai une résidence ou si j'ai une adresse de contact ici en Belgique. Je vais choisir. En l'occurrence, pour vous, je pense que vous êtes tous des bacheliers, donc le bachelier dans la faculté concernée. Et puis, je vais répondre à différentes questions. Est-ce que je suis boursier de la communauté française? Est-ce que je veux la carte sport? Et puis, on va me demander quand j'ai obtenu mon secondaire. Et alors ça va générer en fait un compteur qui va dire vous avez obtenu votre secondaire en telle année, eh bien, vous allez me justifier un certain nombre d'années. Donc, il faut savoir que, sans vouloir intrusif dans votre vie privée, de toute façon, même si vous aviez un secondaire de 1984, eh bien, le décret nous oblige à vous demander ce que vous avez fait dans les 5 années qui précèdent l'inscription, pas par simple curiosité, mais uniquement pour pouvoir juger de ce qu'on appelle la finançabilité, qui est un mot que vous allez entendre pendant toutes vos études. En gros, savoir si une institution a déjà ailleurs reçu de l'argent pour que vous fassiez la même chose. Parce que dans ce cas-là,
l'État ne va pas nous financer. Donc ça, c'était une petite parenthèse du pourquoi. Après, une fois qu'on aura vu que vous étiez un étudiant qui a obtenu son secondaire ou son baccalauréat national durant l'année 2018-2019 et qu'en 2019-2020, vous avez tenté de faire la biologie à l'ULB, par exemple, on va vous dire, ben, justifiez-nous tout ça. Et donc, on va vous demander de fournir des pièces, soit le CESS ou une formule provisoire si vous sortez maintenant du secondaire, et ensuite de justifier, ben, par exemple, cette année d'études qui a été réussie à l'ULB, ou bien peut-être un contrat de travail que vous aviez eu parce que vous aviez envie de réfléchir pendant ce temps-là. On va vous demander de répondre à différentes questions et évidemment de cautionner le règlement de l'université, le respect de la vie privée, enfin toutes sortes de questions auxquelles on va vous demander de répondre et puis vous pourrez confirmer votre demande. Ça, que vous soyez un étudiant belge ou un étudiant non belge, c'est la même chose. Une fois que cette demande va être confirmée, donc vous allez tomber dans notre application, tout ça va être téléversé dans nos informations et automatiquement une mise en demande va être faite. Je m'arrête là dans le système pour vous dire, parce qu'on vous en parlera, que dans les jours prochains, si pas aujourd'hui déjà, le fait que vous ayez confirmé cette demande va faire que vous allez pouvoir accéder sans être inscrit réellement, ni en provisoire, ni en définitif, ni en ayant payé n'importe quoi, à certaines informations pour que vous puissiez suivre différents cours en ligne. Je ne sais pas exactement lesquels, mais je sais que vous allez avoir accès à différentes applications. Donc vous, votre job, c'est de rentrer dans la demande d'inscription, de faire tout ce qu'on vous demande et de la confirmer. À partir de ce moment-là, il y a un basculement automatique qui se fera dans le ou les jours qui suivent pour vous donner accès à tout ça. Vous recevez d'ailleurs, quand vous confirmez, une communication qui vous dit, voilà, on a bien reçu votre dossier. À ce moment-là, nous, on reçoit ces informations via notre système informatique. On a toute une kyrielle de jobistes qui nous aident et on analyse votre dossier. S'il manque quelque chose, pas grave, ne vous inquiétez pas, on le demande. Alors, ceux qui sont passés via un système d'inscription, vous ne le savez pas en règle générale, mais normalement c'est mis sur le PDF que vous recevez à la fin de l'inscription, ceux-là, en fait, doivent renvoyer donc, à une adresse de contact qui est indiquée là, inscription-wall@uclouvain.be. Cela renvoie les documents manquants là. Nous, on a directement des personnes qui tiennent ces adresses mail, qui impriment et qui injectent ça dans votre dossier pour permettre à nos gestionnaires, qui sont Mesdames d'Artois et Katanga, de gérer votre inscription et de la finaliser. Pour ceux qui sont des étudiants qui, de par leur diplôme d'accès ou leur nationalité, sont tombés dans ce qui s'appelle une demande d'admission, ceux-là ont la possibilité d'aller ajouter quelque chose dans le système, mais vous serez guidés parce que le gestionnaire vous enverra un mail via ce système, vous réinjecterez le dossier, hop, directement on a un alerteur, on le sait, on traite comme tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pour ceux qui sont passés par la demande d'inscription, en règle générale, ce sont les unions européennes avec un diplôme belge. Eh bien, une fois que vous avez fait le nécessaire, si tout était complet ou si vous avez complété ce qu'on vous demandait de faire, tout se fait tout seul. Ça suit et un jour, vous recevrez un document, enfin sur votre bureau virtuel, avec une facture et une carte d'étudiant provisoire. Pour les autres, il y a un traitement un peu différencié parce qu'il y a l'émission d'une lettre d'autorisation d'admission. Il y a un petit rectangle dans le bas que vous signerez pour accord, que vous renverrez par mail à l'adresse inscription-wall. Et après ça, c'est fini. Nous, on traite le dossier comme tout le monde. S'il manquait des éléments à votre dossier, ils seront mentionnés sur cette lettre d'autorisation. Eh bien, vous les joindrez à l'envoi. Je suis d'accord, je signe ma lettre et je joins telle et telle et telle pièce. Et vous envoyez ça à l'adresse inscription wall et pour le restant, bien, ça suit la même procédure donc, que les autres. Donc ne vous tracassez pas. Vous êtes par exemple inscrit à l'examen d'entrée.
vous allez le présenter, vous ne savez pas encore si vous l'avez réussi, eh bien vous mettez simplement, par exemple, la preuve d'inscription à l'examen d'entrée, et ça nous permet de savoir que, ok, il a bien fait les choses, il est bien inscrit, on peut travailler pour lui. Alors là, je parle un peu pour ceux qui sont déjà sur le sol belge, si ils sont d'une nationalité hors Union européenne parce qu'ils ont besoin d'un passeport. Moi, je conseille à tous les gens qui sont encore dans les temps et qui font une demande d'inscription parce qu'ils sont intéressés par la médecine ou la dentisterie et qu'ils attendent encore le résultat, s'ils se disent « si je ne réussis pas, je vais… » par exemple, faire des sciences biomédicales en attendant de représenter l'examen, ou bien je vais me rediriger vers autre chose et tant pis, je fais un autre choix. Que ce soit par admission ou par inscription, vous avez tous la possibilité de faire 2 demandes. Je vous le conseille parce que comme ça, nous, il y en a toujours une qu'on pourra traiter et le jour où vous avez le sésame pour entrer en médecine ou en dentisterie, vous nous le renvoyez et nous, on switch simplement l'inscription, je ne sais pas, en sciences biomédicales, en philosophie ou autre chose, par donc l'inscription en médecine ou en dentisterie. Donc, si vous êtes indécis, 2 demandes, parce que pour certains, il y a un moment où le système va se figer, c'est-à-dire pour les personnes qui n'ont pas de diplôme de la communauté française, ou éventuellement un étudiant qui n'habite pas pour le sol belge. Donc il y a un calendrier à respecter, ça je présume que vous le verrez en visitant notre site. Vous savez que pour le 15 septembre au plus tard, les personnes qui n'ont pas de diplôme, qui sont sur le sol belge, donc avec une carte d'identité ou un titre de séjour ou un autre titre que sais-je, parce qu'ils sont réfugiés ou autres, ceux-là doivent candidater avant le 15 septembre s'ils ont un titre d'accès étranger. Pour les autres étudiants, la date légale, c'est le 30 septembre. Après, c'est fini. Il y a moyen, mais il faut avoir des autorisations complémentaires et ça, ce n'est pas toujours gagné. Donc ça, c'est important à dire. Donc ce qui est à retenir, vous sortez d'ici, vous n'êtes pas inscrit, vous faites vos démarches, vous finalisez, c'est fait, ouf, c'est fait, vous pourrez toujours alors continuer à amender votre dossier d'une pièce ou d'une autre, donc qui restera à fournir. Alors, pour les étudiants qui ont une autre question que celle dont je viens de parler à poser, il y a aussi une adresse de contact, simplement, qui se trouve là. Vous allez sur une page, quand vous arrivez sur la page de notre service, il y a un onglet « Contact ». Vous choisissez le site qui vous intéresse, en l'occurrence ici, normalement, si vous êtes ici, c'est Woluwe. Vous avez un petit questionnaire, vous dites qui vous êtes, quel est votre numéro de téléphone. Si vous êtes un ancien étudiant, vous pouvez déjà renseigner votre numéro de matricule, vous posez votre question, et c'est la même chose, ça tombe après au même endroit que inscription WOL, et il y a quelqu'un qui vous répond très rapidement. Après, c'est vrai qu'il y a aussi un numéro de téléphone, mais je pense que privilégier le mail pour le moment est une bonne chose parce que, bon, des mails, vous pouvez tous envoyer en même temps, mais nous, recevoir 10 appels téléphoniques en même temps, on n'a pas tant de lignes que ça, donc ce n'est pas possible. Alors, j'insiste encore sur une chose pour les étudiants qui sont dans cette salle, qui auraient un baccalauréat, donc c'est-à-dire le titre d'accès du secondaire, qui n'est pas le CESS ou la version communauté flamande ou communauté germanophone. Je rappelle qu'il y a une démarche d'équivalence qui était à faire pour le 15 juillet. Il y a eu une petite dérogation cette année, mais uniquement pour les candidats qui sortent cette année de leur secondaire. Donc ça veut dire j'ai eu un baccalauréat français en juin 2020, il y a un petit rabais qui a été donné jusqu'au 14 septembre. Mais moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est vos accès, votre inscription provisoire et même définitive, il vous les faut vite pour différents motifs. De un,
la demande pour que vous puissiez avoir accès à tout ce qui vous permettra de suivre des applications en ligne. De deux, le provisoire pour prouver que vous êtes étudiant, pour prouver que vous avez demandé une carte sport et que vous allez à l'activité sportive. Le définitif, pour des tas de raisons, et notamment vos parents l'attendent sûrement pour les allocations familiales. Donc, faites ça vite, parce qu'au 15 septembre, qui est aux environs de la rentrée académique, tout le monde se réveille, et alors nous, on est débordés, et on n'avance plus aussi rapidement que maintenant. D'accord? Donc, je pense qu'on peut passer à la page suivante. Donc, pour lequel je crois avoir dit ce qu'il fallait dire, toutes les questions qui concernent l'examen d'entrée, j'ai l'impression qu'elles doivent avoir déjà été posées à la RES et que donc il ne doit plus y en avoir beaucoup. Et je vous ai dit ce que vous deviez faire quand vous faites votre demande. Soit vous avez déjà la réussite et vous la joignez. Sachez que vous avez fait une réussite, vous avez demandé de venir à l'UC Louvain. Votre autorisation, elle sera pour l'UC Louvain et pas pour une autre université. Donc ça, mais la RES vous a expliqué tout ça, vous êtes au courant de tout ça. Donc voilà, l'équivalence, faites bien le nécessaire à temps. Tout public aussi, ça c'est une remarque. Puis je pense qu'on peut passer, voilà. Et donc j'en ai parlé tout à l'heure. La deadline, c'est le 30 septembre. C'est vrai que le 30 septembre, ça fait déjà 15 jours de cours, donc il est grandement temps d'être inscrit, d'avoir tous ces accès, tout ce qu'il faut pour commencer l'année. Donc moi, je vous invite à faire tout à temps pour pouvoir avoir tous les outils pour être présent à la rentrée académique et suivre les cours dès la rentrée académique. Sachez que 15 jours de cours perdus, c'est énorme. C'est autre chose pour ceux qui sortent du secondaire que dans le secondaire. Donc, je pense que mes collègues des facultés vous l'expliqueront beaucoup mieux que moi. Voilà. Donc, j'ai fini mon intervention. Je regarde un petit peu, mais je pense que j'ai dit tout ce que j'avais, tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, on m'a donné 5 minutes pour pouvoir répondre à d'éventuelles questions. Sinon, sachez qu'il y a 2 de mes collègues qui sont donc à l'étage, là-bas, à l'accueil, qui vous attendent. Vous retrouverez sur des petits flyers qu'elles ont fait à votre attention toutes les adresses des sites web que je vous ai donnés ici. Donc, si vous n'avez pas pu noter, pas de panique, elles ont tout ça là-bas, elles vous donneront un petit papier et elles peuvent répondre à des questions très précises que vous n'avez pas peut-être envie de poser devant tout l'auditoire. Alors voilà, je voudrais savoir si je cède la parole à la personne suivante, ou bien si vous avez quelques questions. Non? Enfin, sachez que Madame Katanga, pour le moment, avec une de nos jobistes qui est étudiante ici, qui travaille régulièrement dans ce genre d'événement, qui est jobiste chez nous depuis très longtemps, donc vous attendent pour toutes les questions. Et si jamais on ne pouvait pas donner une réponse à vos questions, vous laisserez votre coordonnée et on vous rappellera ou on vous enverra un mail pour vous répondre. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite vraiment la bienvenue ici dans cette institution et surtout une bonne réussite de cette année académique.